c'est par son propre vouloir qu'il a voulu que nous soyons ici. Parce que beaucoup sont morts, mais il a révélé son amour envers nous. Alléluia. Amen. Il mérite notre adoration. Merci au Seigneur de Dieu, le pasteur Junior, pour cette marque de confessionnalité à notre égard. Vous savez, la chair est chère, on ne laisse pas à n'importe qui. Si nous avons fait confiance de venir partager la parole, nous disons merci à Dieu et nous sommes reconnaissants avec lui. Merci aussi pour ta présence. Si tu n'étais pas venu, on ne va pas pousser les chaises. Alléluia. Amen. Et tu es là, ça nous fait du bien, que l'éternel soit béni. Amen. Nous allons lire la parole, après nous allons adorer juste pendant quelques minutes. Michée chapitre 5, le verset 1er, il est écrit: Et toi, Bethléem, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17, il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme courbée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui dressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur: est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan le tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne des jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous les versets étaient confis. La foule réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. On peut fermer nos yeux pendant quelques minutes pour pouvoir juste adorer l'Éternel. Vous savez, l'adoration, c'est une des activités que nous aurons faire quand nous serons devant le Seigneur. S'il nous a rachetés, c'est pour l'adorer. Je vais dire que tu élèves ton esprit dans la présence de Dieu. L'adoration, elle ne la fait pas dans la chair, non plus dans le corps, mais c'est dans ton esprit. Et bien dit, l'élevé est déjà venu où le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. C'est dans ton esprit où le Saint-Esprit habite. Je veux juste que tu élèves encore ton esprit dans la présence de Dieu. Si tu peux réaliser son amour, c'est plus pour toi. Tu peux te poser la question, il y a beaucoup de gens qui sont nés avec toi, beaucoup sont morts, toi tu as envie. Qu'est-ce que tu as fait? On n'a rien à lui donner, même le Seigneur. Si ce n'est que de lui dire merci, ou ce n'est que de la vie. Oublie celui qui est à côté de toi. On réalise ça, c'est présent. Chante à ton esprit, chante à ton cœur. Kitina boko divayo Emmanuel Eko umela seko Oh kitina boko divayo Kola yes Eko umela seko Délivrance Mwana Nzambe Yahweh umela seko Opo ete Yozali Nzambe Oyo neki Likolo na nyonso Yahweh nazali kokumamela yo lokumu kemo
Adore-le au nom de Jésus. Tu es tout ce qu'il me faut pour que ma vie soit le très bonheur. Je célèbre ta sainteté de Dieu et merci. Que ton honneur, la gloire te soit rendue. Merci de Dieu pour tout. Je suis disposé Gloire au Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. On peut s'asseoir, on acclame très fort les Seigneurs. Gloire à Dieu. C'est une journée d'action de grâce. Amen. Mais tellement qu'à cause de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de réfléchir par rapport à ce thème. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Comme l'homme de Dieu venait de témoigner, nous sommes dans un milieu, à ce temps-là, il n'y avait pas du courant de l'obscurité. Non seulement l'obscurité physique, c'est aussi l'obscurité spirituelle. J'ai introduit mon message dans ce témoignage. Il y avait tellement de la sorcellerie. Ça fait qu'à 89, ils sont en face de nous,
il y a un frère qui avait commencé un groupe de prière. Et à un moment donné, ils se sont partagés avec la personne qui travaille avec lui. Et en Guinée, il y avait le pasteur Kindia qui avait commencé la prière, la gloire pour Christ. Et à un moment donné, on a ouvert une cellule dans notre quartier. C'était à vis-à-vis. Quelques années plus tard, mon père spirituel, Kizamina, avait aussi ouvert une assemblée. Alléluia. C'est là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé. On fréquentait l'église, on commençait à prier. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de ténèbres. Mais quand on a planté des cellules de prière dans notre quartier, c'est alors la lumière a commencé à jaillir. Amen. C'était pas seulement la lumière physique. C'était pas seulement des lampes ou des ampoules. Mais les gens commençaient à prier. C'était quoi? À cause de Jésus-Christ. Amen. Et à ce jour, à ce temps, dans notre milieu, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l'église. Et j'ai mon petit frère, il travaille à l'Angola avec le prince Calme, le grand frère de notre pasteur junior. Et il était parti pour le Brésil et devenu pasteur. Et il est ici venu en France. Pourquoi je dis ça? Il y avait de l'obscurité dans le milieu. Mais quand Christ est venu, au travers des églises, et les gens commençaient à prier, c'est alors la lumière a jailli le milieu. Amen. Les gens commençaient à servir Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ était venu dans notre quartier. On parle de Bethléem, on nous lit le livre de Michée. Bethléem de Judée. C'est de Juda. C'était une petite fille. Parmi les villes de Juda, c'est une ville qu'on ne comptait même pas. Mais Dieu avait choisi dans cette ville que des guerriers, les hommes puissants puissent sortir. Amen. Au temps des affaires d'Israël, David était de Juda. Il était Bethléemite. C'est-à-dire une ville négligée, une ville repoussée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une grande ville. Mais Dieu avait choisi des villes qui étaient négligées, que les sauveurs sont là. Et pendant 40 jours, Israël face à Goliath, où il n'y avait personne pour venir faire face à lui, mais Dieu avait choisi un petit garçon, Bethléemite, la ville qu'on négligeait, mais David puisse sortir de là. Alléluia. Amen. Et au travers de David, Goliath était tombé. Il priait plus que David qui s'appelait Jésus. Lui, quand il vient dans une famille, quand il vient dans une vie, c'est pour transformer. On dit, toi, Bethléem, c'est juste une petite fille. Et Michel prophétisait dans ces temps-là. Sachant que dans cette ville, il y aurait un souverain qui va sortir pour perdre son peuple. C'était une prophétie. C'est ça qu'on parlait de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, parce que la prophétie, ça nous parle plus de futur. La différence entre la prophétie et la parole de connaissance, la parole de connaissance nous révèle le passé et le présent. Mais la prophétie nous parle plus de futur. Amen. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, c'est pas que c'est une prophétie de l'Éternel. Le temps sont passés. Les années sont passées. Mais laisse-moi te dire, sa parole ne passera jamais. Amen. Quand Dieu promet une chose, il ne veut toujours pas le réaliser. Comme Michel prophétisait, Christ n'était pas encore né. Mais il dit, toi, Bethléem, va sortir une personne qui va perdre le peuple. Il parlait de Jésus. Amen. Pourquoi Bethléem? Une fille qu'on ne comptait même pas. Et en plus, Christ était né à Bethléem de Judée. Dans un village de Nazareth. Le monde de Nazareth, dans cette alliance, ça n'existait pas. Alléluia. Amen. Nazareth, ça n'existait pas. Pourquoi? Dans ce village, par rapport à son peuple, c'était un petit village. Non seulement ça, les gens qui étaient de Nazareth, c'était des hommes méchants.
Praise the Lord. Amen. Les hommes méchants, c'était des pauvres. Raison pour laquelle on n'a pas même cité ces villages. Mais pourquoi un village qui sont les gens qui sont méchants? Mais Christ a choisi de naître dans cette ville ou dans ce village. Et le but c'est ceci, il n'était pas venu pour chercher les justes, mais c'est pour les pécheurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu choisit un endroit où les gens rejettent, un endroit négligé, car il fait son entrée. C'est pour te positionner et pour te donner sa gloire. On est encore. Un jour, lorsque les disciples, ils parlaient devant les docteurs de la loi. C'était l'apôtre Pierre. Et les suivants sacrificateurs, ils étaient tellement très étonnés. Mais comment ces hommes, les hommes de peuple, sans instruction, mais comment ils peuvent parler avec beaucoup d'assurance? Ils ont compris parce qu'ils étaient avec Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Jésus fait son entrée dans ta vie ou dans ta famille, s'il y avait les ténèbres, il y aura la lumière. Lui, il n'est pas la lumière. Il n'a pas la lumière, mais il a la lumière. Amen. Quand il vient, c'est pour t'éclairer. Non seulement pour t'éclairer, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient toi aussi la lumière. Amen. Matthieu dit ceci, vous êtes la lumière du monde. Il a la lumière, quand il vient en nous, il fait de nous aussi ses lumières, pour éclairer où il y a les ténèbres. Amen. Bethléem, une petite ville, mais si elle était connue, parce que Christ est né là-bas. Il y a quelqu'un cet après-midi, si tu es rejeté, d'une manière ou d'une autre, quand Christ fait son entrée dans ta vie, il vient pour changer ta vie. Amen. Amen. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Si Christ n'était pas dans notre vie, beaucoup de gens ne seraient même pas en vie. Yes. Alléluia. Amen. Si Christ n'était pas entré dans ta famille ou dans ta vie, même tu demeureras dans les ténèbres. Quand je parle des ténèbres, non seulement la pauvreté, non seulement la pauvreté, les ténèbres, non seulement la sorcellerie, mais dans l'ignorance. Mais quand il fait son entrée, c'est pour transformer. Il n'a pas choisi de grandes villes. Il n'a pas choisi de grandes personnes. Mais des gens qui sont disponibles. Quand il vient pour transformer leur vie. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a choisi une petite ville Bethléem. Un petit village pour lui soigner. Quelle est la pensée de Dieu? Il ne choisit pas de grandes personnes. Tu peux être pauvre ou riche. Ou tu peux se sortir dans une famille où il y a sorcellerie. Quand il fait son entrée, c'est pour t'éclairer. Vous comprenez, dans notre vie, on a besoin de lui. On a besoin de Jésus. Lorsque l'arche, au temps de David, les Allemands transportaient l'arche parce que ça venait du pays des Philistins. Et on les amenait pour aller dans la cité de David. Chemin faisant, Uza a voulu juste toucher à l'arche de l'alliance. Dieu l'avait frappé. David a eu peur de prendre l'arche, d'amener dans sa maison. C'est alors un homme de peuple, il a accepté de prendre l'arche, d'amener où? Dans sa maison. Et David fut informé, 3 mois après, Dieu avait béni Ebed-Edom. Pourquoi? À cause de l'arche. Il était un homme de peuple, mais il a été béni. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'arche. C'est qui est l'arche? C'est Jésus. Amen. Quand il entre même dans ta vie, il te transforme. Amen. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils refusent de croire à Jésus. À cause de leur position, à cause de leur richesse. Mais les hommes inutiles, quand ils acceptent Christ dans leur vie, ils le transforment. On a dit ceci, de la poussière, il prend ceux qui sont rejetés. Il fait asseoir avec les grands. Amen. Lorsque les gens négligent Jésus, parce qu'ils n'ont pas sa révélation. À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de Jésus.
Amen. Ce n'est même pas tes prières, ce n'est même pas tes efforts, ce n'est même pas tes gènes, mais c'est à cause de Jésus. Amen. Pose-toi la question, ceux qui sont morts aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toi, tu es en vie, c'est à cause de lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais le sous-thème, je parlais l'impact de Christ dans ta vie. Amen. L'impact de Jésus-Christ dans ta vie, dans notre vie. Son impact, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont les bénéfices que nous bénéficions quand nous recevons dans notre vie? Il n'a pas choisi des grandes villes, il a choisi des petites villes. Les petites personnes négligées quand ils entrent pour lui donner la position. Il a positionné les disciples. Pourquoi? Parce que les gens ont reconnu que ces hommes-ci, les hommes sans instruction, mais s'ils peuvent parler avec beaucoup d'assurance, c'est à cause de Jésus. Je me dis à quelqu'un cet après-midi, si tu peux parler devant des sorciers, tu peux parler devant des problèmes, ce n'est pas à cause de tes problèmes, mais à cause de Jésus. Sa grâce est sur toi. On nous parle d'une femme, dans le livre de Luc chapitre 13. Christ enseignait un jour, le jour de sabbat. Le jour de sabbat, c'est un jour de repos. Lors de la création, Dieu avait créé 6 jours, 7e jour, il se reposa. Il prend beaucoup de temps. Et Dieu avait institué une loi aux enfants d'Israël que le 7e jour, ils devaient se reposer, ne pas travailler. Le gens montaient au temple pour aller adorer, c'était le sabbat. C'était une instruction de Dieu. Et ce jour-là, Jésus, il a fait son entrée dans le temple. Oh, la loi l'interdisait de ne pas opérer la guérison, de ne pas délivrer. La loi. Mais quand il fait son entrée, il trouve une femme dans la synagogue qui était courbée. Oh, Jésus avait besoin d'entrer dans le temple. Mais le temple était courbé. Mais il entre dans la synagogue. Et dans la synagogue, il trouve un temple qui était courbé. Pas alors. Amen. Parce que Jésus n'habite pas dans la maison faite dans la maison. Il habite dans la maison qu'il a fait. La loi interdisait à Jésus de ne pas opérer des miracles. Mais quand elle perçoit la femme, elle vit la femme, elle impose à sa main. Premier impact, quand Jésus fait son entrée dans notre vie, d'abord il pousse la loi. Amen. Amen. Impact de Christ dans notre vie. La loi interdisait à opérer les miracles. La loi interdisait à Jésus de ne pas travailler. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont sous la loi. La loi t'interdit de ne pas avancer. Tu peux commencer une affaire, à un moment donné, tu dois arrêter. À cause de la loi. Dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, le verset 6, on parle de David. Quand il était chassé par son enfant, son fils, et pendant qu'il fuyait, il allait entrer dans la ville des Judiciaires. Et on a fait sortir des aveugles de boiter. Pour faire quoi? Pour lui barrer la route. Et David avait donné une loi. Laissez-moi chapitre 5, le verset 6. Qu'en Jérusalem, le boiteux, les aveugles ne peuvent plus entrer. C'était à cause de cela. Alléluia. On lui barrait la route. David impose une loi. Aucun boiteux entrera dans la ville à Jérusalem. Même au temps de Moïse, si tu as juste un défaut corporel, tu ne peux pas servir Dieu. C'est pour lequel j'aime Christ en fou. Amen. Alléluia. Amen. J'aime tellement Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et il y a une chose, moi j'ai bégayé, je bégayé tellement. Je bégayé, tu n'auras pas l'idée. Si je presse, c'est la grâce. Je bégayé, tu n'auras pas l'idée. Amen. Quand l'homme m'avait appelé, il me dit, mais homme de Dieu, mais une chose que je n'ai pas remarqué, si vous bégayez plus. Alléluia. Ces défauts-là, au temps de Moïse, tu ne peux même pas servir. C'était la loi.
loi de Dieu. L'Égyptien, il empêche David dans la route pour entrer à Jérusalem. Il a imposé sa loi. Mais quand Christ fait son entrée dans notre vie, la première des choses, il épouse la loi. Amen. Et à cause de l'alliance de David et Jonathan, après la mort de Jonathan, David lui pose la question. J'ai besoin de faire du bien de la famille de Saoul et de David. Il n'y a pas quelqu'un là-bas pour faire du bien. Et on lui a dit, il reste que le fils de Jonathan. Mais il a un défaut. Perdu de pied. Lorsqu'on fouillait, il était encore enfant. Il était tombé, c'est alors. Il a eu des défauts au niveau des pieds. Donc la loi de David ne le permettait pas à une Mephibosheth d'entrer où? Dans Jérusalem. À Jérusalem. Mais quand la grâce vient, elle brise la loi. Amen. Et ces jours-là, malgré les défauts de Mephibosheth, on lui a fait appel. Il est entré dans la maison, dans le palais royal. Il imaginait à la table avec David. Donc l'homme qui avait imposé la loi, lui-même il avait brisé cela. À plus forte de Jésus, quand il entre dans notre vie, le loi que les gens ont imposé dans ta vie, ça sera brisé. Amen. Son impact, quand il entre, il brise la loi pour ouvrir la grâce. Amen. Mais les seigneurs, il y a beaucoup de vies aujourd'hui sont limitées. La loi ne te permet pas d'aller de l'avant. Tu as les soucis, tu as besoin d'aller de l'avant, mais la loi ne te permet pas. Tu peux être belle, mais pas de mariage, intelligence, pas de travail. Tu peux faire beaucoup d'efforts pour aller de l'avant, mais ça n'arrive même pas. Pourquoi? Parce qu'une loi, on a imposé une loi, qu'on ne peut pas passer cette dimension ou ce montant. Mais quand Christ fait son entrée, il n'a pas regardé le sabbat, il a brisé la loi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans ta vie, mais quand il vient, je ne connais pas la loi de ta famille, la loi de ton environnement, mais Jésus, quand il vient, il brise la loi. Amen. Quand il brise la loi, c'est pour ouvrir un autre chemin de la grâce. Amen. L'apôtre de Paul nous dit, le livre de Romains, chapitre 8, le verset 1 à 2. Il y a donc maintenant, quand on est à Christ, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et le verset 2, il a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. S'il y a la loi de la mort qui menaçait ta vie, la loi du péché qui menaçait ta vie, mais au temps actuel, nous sommes plus sur la loi de Moïse, mais sur la loi de Christ. C'est quoi la loi de Jésus? Nous sommes dans la loi de l'esprit de vie qui brise la loi de la mort et du péché. Pour te dire, en Jésus, quand il fait son entrée, il ouvre un autre chemin. Il ouvre une session de la grâce pour briser la loi. Il dit cet après-midi, toute une loi qui s'est imposée de ta vie soit brisée au nom de Jésus. Amen. C'est pas une loi qui vient dans ta famille. Peut-être moi je ne le sais pas. Mais Christ, quand il fait son entrée, bien le Seigneur, il doit briser la loi. Amen. Pour laquelle la loi pesanteur n'a pas pu nous retenir. Écoute, c'est vrai que quand il vient, quand il pousse la loi peut exister. Mais cela va se refléter sur toi. Quand il vient dans ta famille ou dans ta vie, la loi de votre famille, c'est pas avoir son influence, mais pas sur toi. Pourquoi? Parce que lui, il a fait son entrée, il change le régime. Amen. La loi pesantère, tout corps qu'on jette en haut, ça ne peut toujours pas descendre. Alléluia. Même ta Bible, tu peux jeter, ça va descendre. Mais quand tu soutiens ta Bible, ou quand tu tiens ta Bible à ta main, la pesantère, elle est là. Mais elle sera incapable de retenir ta Bible. Pourquoi? Parce qu'une autre loi qui la soutient. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, la loi de la famille, ça peut agir, mais ça ne sera pas influencé sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est soutenu par Jésus. Son impact dans notre vie. Il brise la loi. Il brise la loi.
alors il sera brisé. Le jour du repos, mais il ne s'est pas reposé. Pourquoi? Parce qu'il devait briser la loi. Il y avait une personne qui était courbée. Il dit que cet après-midi, Jésus ne sera jamais en repos. Tu n'as pas compris? Il ne sera jamais en repos. Amen. Tu n'as pas encore reçu ta guérison. Il ne sera jamais en repos. Tu n'es pas encore béni. Il ne sera jamais en repos. Tu n'es pas encore marié. Il ne sera jamais en repos. Et il me dit ceci, celui qui est d'Israël, il ne se bénit de tout. Malgré le repos de Dieu, mais qu'il sera brisé pour notre bien. Ce n'est pas. Alléluia. Amen. Il a fait son entrée. Il faut qu'il a été courbé pendant 18 ans. La loi l'a interdit à Christ de ne pas opérer le miracle. Mais gloire soit rendue à Dieu, lui qui est le maître des sabbats, lui qui est notre repos. On se repose quand on est en lui. En Jésus, nous sommes en Jésus, nous recevons notre repos. En dehors de lui, il n'y a pas de repos. Ce n'est pas seulement le repos terrestre, il y a aussi le repos céleste. Amen. Ah oui, quand il dit cela en enlevé, on va se reposer avec lui. C'est important, frère et soeur, d'avoir Christ dans ta vie. Ah oui, c'est important. Deuxième des choses, c'est le pacte, quand il vient, il restaure. Il redresse. On va lire Psaume chapitre 145, le verset 14. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous lire Psaume chapitre 145, le verset 14. Celui qui a trouvé. Oh, j'aime Jésus. Psaume chapitre 145, verset 14. 14. Psaume chapitre 145, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il dresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Je continue. Psaume 146, le verset 8. Psaume 146, Le verset 8. le verset 8. Le psaume chapitre 146, verset 8, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Oui. L'Éternel adressa ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Quand Christ fait dans notre vie, c'est pour nous redresser, ce n'est pas. La femme a été courbée pendant 18 ans. Sa courbature a été due à un démon de l'infirmité. Et puis ça nous dit, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Mais c'était une affirmation de roi Salomon. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15, il a dit, ceux qui sont courbés ne peuvent se redresser. Mais il a fait une chose. Et donc, on est Gumbama, et ça passe pas terrible. Amen. Donc, l'homme est incapable de redresser la personne qui est courbée. Cette couverture, ou cette déformation, ça remonte au commencement. Genèse chapitre 1, verset 2. Quand Dieu crée le ciel et la terre, le verset 2, on dit, la terre devait informe et vide. Au commencement, la terre n'était pas informe. Parce que Dieu, il ne peut jamais créer une chose qui soit informe. La terre devait informe lorsqu'il était descendu. Raison pour laquelle la couverture de la femme était due à un démon. Quand le diable entre dans ta vie, il te déforme. Amen. Le monde a été déformé à cause du péché. Raison pour laquelle il n'y a aucune personne à la capacité de redresser. C'est qu'ils sont courbés. Puis souvent dit ceci, l'Éternel, tu redresses. Et dans Luc chapitre 18, on nous dit, le 13, on nous dit, Jésus a fait son entrée dans les temples. Il voit une femme qui était courbée. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est celui qui est Dieu. On a confirmé, c'est lui qui redresse ceux qui sont courbés. Il était courbé par un démon. Je disais, lorsque les péchés contre la vie d'une personne, ça vient pour nous faire courber. Une vie de honte, une vie sans Dieu, une vie de limitation. On voit que les choses terrestres,
Elle était courbée. Quand Christ a fait son entrée, elle m'a dit ceci, elle impose sa main. Du coup, la femme s'est redressée. Mais Salomon avait dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Le Seigneur dit cet après-midi, Dieu forme. Jésus vient, les diables viennent pour déformer. Mais Jésus, quand il entre, c'est pour réformer. C'est pour restaurer. Amen. C'est pour redresser. Amen. Cet après-midi, ce qui était courbé dans ta vie, ça sera redressé. Amen. Ce n'est pas de prier, parce que Jésus a fait son entrée. Amen. Alors, amen. Oui. Le temple était courbé. Le monde était courbé. Quand on parle de la femme, c'est le mal de l'église. Non seulement l'église, c'est aussi le mal de la nation. Parce que la femme sort de l'homme. Tout le monde sort de la femme. Amen. Tout le monde entier était courbé du péché. Les gars ont dominé. Mais quand Christ a fait son entrée, il a redressé le monde. Il a restauré le monde. Il a restauré la communion entre l'homme et Dieu au travers de la croix. Alléluia. L'homme était séparé de Dieu. Mais à cause de Jésus, il nous a restaurés. Mais la restauration d'abord, ce n'est pas d'abord physique, d'abord spirituel. Il a restauré notre communion avec Dieu. Si on peut appeler Dieu à ce jour, parce que Christ est mort à la croix. Elle était courbée. Combien sont courbés aujourd'hui? Tu ne peux pas aller très loin. Tu ne peux pas voir des choses lointaines. Parce que Dieu est courbé. Le monde a fait courber par le combat, par la honte. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont courbés aujourd'hui à cause du péché, à cause du diable. Mais une bonne nouvelle, quand Jésus fait son entrée dans ta vie, mais Seigneur, il va te redresser. Lui, il est spécialiste en restauration, en redressement. Alléluia. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Si le monde t'a fait courber, il y a une personne qui est disposée pour te redresser, pour te restaurer. Il s'appelle Jésus. Amen. Son impact dans notre vie. Je me pose la question, pourquoi les gens refusent de le croire et de le recevoir? Peu importe la personne qui t'a lié ou qui t'a fait courber, mais quand Christ fait son entrée dans ta vie, il va te faire redresser. Amen. Amen. La personne qui est courbée, tu dis, elle est incapable de voir très loin. Elle voit tout ce qui est terrestre. Oh, Christ nous dit, il nous a perfectionné les choses d'en haut. Combien déjà le diable a retenu dans la couverture? Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je suis là pour nous restaurer. Mais le Seigneur, ta vie, si Christ n'était pas là, tu allais être qui ou tu allais être où? On t'a oublié. Mais Jésus, il passe dans notre vie. Alléluia. Amen. Oui. L'enfer peut se réunir pour te détruire. Si Christ dit non, rien ne se passera. Amen. Le monde t'a courbé de ne pas aller très loin. Mais qu'est-ce qu'il fait son entrée? Il brise les liens. Il te restaure. Il te répare. Elle était courbée pendant 18 ans. Elle a dit, elle ne peut même pas se redresser. Mais ce jour-là, Jésus, il ne veut même pas opérer les miracles. Même pas guéri. Mais il entre dans une synagogue. Il voit la femme qui était courbée. Laisse-moi te dire ceci, le Seigneur. Le monde était courbé par les diables, était courbé par le péché. Christ est venu. Il nous a sauvés au travers de la croix pour que nous puissions encore retrouver notre identité. Son impact, quand il fait dans notre vie, il nous restaure, il nous redresse. Ça fait pendant 18 ans, je ne sais pas pour ton cas, pendant combien de temps tu es courbé. Et une situation qui te fait pleurer. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Il y a une personne, quand il vient dans ta vie, quand il intervient, le ennemi ne peut jamais vous résister. Il s'appelle Jésus. Amen.
Il a imposé sa main. Quand il vient dans notre vie, Jésus, il nous apporte la délivrance. Non seulement il nous restaure, il nous redresse, mais encore il nous donne, il nous apporte la délivrance. Quand on dit délivrance, c'est sauver quelqu'un du danger. Nous avons été dans un danger, courbé. Le livre de Marc, chapitre 5, le verset 1 à 9, on nous parle d'un homme, le fou de Gadara. Christ a fait son voyage avec les disciples. Et quand il pose ses pieds à Gadara, il y avait un fou. Cet homme, il vient juste dans les sépulcres. Il passe tout son temps là-bas. Même si on l'enchaînait, avec la capacité de couper les chaînes. Alléluia. Amen. Et c'était devenu difficile pour que cet homme soit sauvé. Et quand Christ a fait son entrée, il sort dans la barque. Il a mis son pied à Gadara. La Bible nous dit, ce fou-là avait pourri. Il veut se poser devant Jésus. Cet homme n'était plus au milieu des hommes. Il habitait dans les sépulcres, au cimetière, au milieu des morts. Alléluia. Amen. Mais quand Christ est venu, il lui a fait sortir dans les sépulcres. Il nous restaure là même dans les poissons. Qu'est-ce que tu dis par là? Quand Christ vient dans notre vie, il vient pour nous délivrer. Cet homme, on n'a pas détaillé combien de temps il avait fait dans le sépulcre. Mais un jour, Christ a fait son entrée. Il sauve l'homme. Quand Christ entre dans notre vie, il vient pour nous délivrer. Colossiens 1, 12, 14, il est venu ici. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a transformés, il nous a délivrés, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, le royaume de la lumière. Nous étions dans les ténèbres auprès des diables, dans le péché. Mais Christ est venu, il nous a transportés. Regarde, Christ n'était pas fait sortir du monde pour te laisser en route, non. Quand il commence une œuvre, il arrive jusqu'au bout. Amen. Regarde, Abimisa yote politique à l'intérieur. Abimisa ngana yo, alpha et oméga. Quand il commence une œuvre, il arrive jusqu'au bout. Amen. Il nous a transportés du ténèbre pour nous amener où? Dans le royaume de son Fils. Il y a le mot transport. Alléluia. Amen. Non, il t'a transporté du péché pour t'amener dans la sanctification. Il t'a transporté du mal pour t'amener dans le bien. Il t'a transporté dans le célibat pour t'amener au mariage. Amen. Il t'a pris dans le célibat pour t'amener quelque part. Il ne te laissera pas coucher là. Il nous a transportés. Quand il nous délivre, il nous amène quelque part. C'est quoi la pensée de Dieu? Nous puissions comprendre son impact. Quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Jean dit, le Fils de l'homme a apparu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. La femme qui était courbée pendant 18 ans, mais un jour, il a fait sa rencontre avec Jésus. Elle a été délivrée. Israël a fait 4 siècles, mais un jour, ils étaient sortis. Je vais proclamer ce soir pour ta vie. Peu importe le temps de ton problème, peu importe le temps, ce soir, Dieu va te délivrer. Amen. Il va te faire sortir. Et ce sont elles t'empêchent d'aller très loin. Sa main est puissante pour te faire sortir. Amen. Si le monde t'a courbé, Jésus est là pour te redresser, pour te restaurer. Amen. Tu vois, c'est quoi j'aime à Jésus? Il a imposé sa main. Le chef de la synagogue était indigné. Mais comment les jours de sabbat, si vous avez besoin de faire la guérison, venez notre jour. Christ a dit, hypocrite que vous êtes. Cette fille, cette femme est la fille d'Abraham, qu'elle était à tenir liée pendant 18 ans. Mais à cause de Jésus, toi tu n'es pas seulement, sorti de votre parent, tu es aussi l'enfant de Dieu. Amen. À cause de son alliance, il ne te laissera pas dans le malheur. À cause de son alliance, il ne te laissera pas dans la souffrance. À cause de l'alliance d'Abraham, Jésus est venu sauver la vie, sauver la femme, sauver l'église, sauver la nation, pour te sauver. À cause de son sang à la croix, le sang de l'alliance, il ne te laissera pas dans la négativité, non plus dans le péché, non plus dans le problème, il va te faire sortir.
Je ne sais pas combien de temps que l'ennemi a combattu ta vie. Chaque chose a un début, a une fin. Amen. Ce soir, c'est la fin de la négativité. Amen. C'est la fin de ton problème. Amen. C'est la fin de ta maladie. Amen. Parce que Jésus a fait son œuvre. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, il ne sera pas en repos. Il va venir juste pour accorder la guérison. Amen. Pour te restaurer. Je veux parler à aucune personne cet après-midi. Dieu comme Bethléem, rejeté par rapport aux hommes, rejeté par rapport à la fin. Peut-être que tu n'as pas ce que les gens ont. Mais laisse-moi te dire, à ton intérieur, tu as un Dieu. Amen. Tu peux manquer de l'argent, mais n'oublie pas, tu as un Dieu. Amen. Oui, ça c'est très important. Tu es dévalorisé par rapport aux hommes, comme Bethléem. Mais Dieu te choisira par toi, où tu verras le nom de ta famille. Amen. Quand il vient au combat, ses frères propres ont dit, on connaît ta malice, je veux juste voir la guerre. Mais on ne savait pas que c'était lui qui était la délivrance des enfants d'Israël. Tu étais rejeté parce que tu n'as pas fait de longues études, parce que tu n'es pas encore marié, tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, à cause de Jésus, il te fera asseoir avec les grands. Amen. Ah oui, à cause de Jésus. Tu es Bethléem, loin des hommes, rejeté. Mais une personne a accepté. Il n'a pas voulu habiter dans la maison faite par les hommes. Il a accepté. Moi je dis, Dieu a fait les déménagements. Il quitte le ciel pour venir habiter dans ton cœur, dans ta vie, pour te positionner. Alléluia. Amen. Pour te positionner. Oh mon Dieu, la femme qui a été courbée pendant 18 ans, un jour les gens ont reconnu sa vraie taille. Ah oui. Amen. Le temps est venu où les gens vont reconnaître ta vraie taille. Amen. Oui. Ta vraie taille, tu n'es pas possédé, toi tu es délivré. Ta vraie taille, tu es enfant de Dieu. Amen. Ta vraie taille, tu n'es pas pauvre, tu es riche, tu es béni en Jésus. Amen. Ta vraie taille, tu ne finiras pas au bas de la montagne, tu monteras au sommet de la montagne. Ta vraie taille, quand tu traverses la terre de la mort, tu ne mourras pas dans la vallée, mais tu monteras au sommet de la montagne. Peut-être que cet après-midi, tu traverses la vallée de l'humiliation, de la honte, et ta vie où Dieu va t'amener au sommet de ta gloire. Que Dieu bénisse. Amen. N'oublie pas, à cause de Jésus. Si tu sais que tu es aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Amen. Tu sais, si tu seras ce que tu seras demain, c'est à cause de Jésus. Amen. Ne te glorifie pas. Ça va arriver que tu as parole de ta vie en Christ. Quand il fait son entrée, il va briser la loi, il va te restaurer et il va te délivrer. Amen. Il ne te laissera pas dans la négativité, non plus dans les chemins, mais il t'amènera dans ta destination. Ça peut arriver que tu as fait beaucoup de temps en Christ, mais jusqu'à présent, rien ne marche. Je vais te dire ce soir, reste encore dans sa présence. La femme était au bon moment dans une bonne place. Dans une bonne place, c'est dans la présence de Dieu. Au cas où il nous raconte, il transforme nos vies. Peut-être les gens t'ont surnommé. Je vais te dire ce soir, Christ, quand il fait son entrée, il vient pour nous transformer, pour nous restaurer, pour nous rétablir. Tu étais courbé par la honte, tu t'es courbé par les problèmes de je ne sais pas quoi, mais Christ est présent pour te restaurer. Si les gens t'ont fait courber, il est là pour te redresser, pour te restaurer, pour te rajeunir, pour te refaire encore, pour te positionner. Je veux que tu lèves ta voix, commence à prier. Si Dieu t'a parlé, si tu t'es retrouvé au message, je vais te demander à Dieu, Seigneur, viens, restaure-moi, brise-le-moi, délivre-moi. Non à cause de l'alliance d'Abraham, mais à cause de ton alliance à la croix. Tout ça est écoulé. Tu peux commencer à prier. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Priez. Priez. Oui, toi tu
tu es Bethléem, rejeté par les gens, rejeté par les gens. Oui, cette parole est venue pour toi et pour moi. On était rejeté par les hommes, rejeté dans la société, à cause de ce que nous étions. Mais regarde ta vie, tu peux faire l'expression de ta vie, la transformation de ta vie. Si Christ n'était pas là, tu as été combattu, mais parce qu'il était là, il t'a délivré, il t'a fait délivrer. La gloire à Dieu. Alléluia. Nabungisa Elidia. Nabungisa Elidia. Uzimaranga ekabwana yote. Koro bikolanga. Nabungisa Yema makasi nabungisa konzima nangai konzima ekabana kolo lobiko nanga zinganga ikolo obanga Yesu Yema makasi namakila na yo pedola ngai Yesu lobiko nanga zinganga baba ngai Yesu namakila na yo namakila na yo pedola ngai Yesu kolo lobiko nanga machondo na yo kolo nabola na yo ngoni bikusho kewayo apesi bisonzela Yahweh le babiso biso dobia matite obona matipete ngoluna yo salikati na biso ekupefelo ekupefelo ya bokabwani Yahweh repesi biso Nani asalokola Nani akosubalokola yo Niso Bani Likolo Tokotatola Modene na yo Kolola yo J'ai prié une personne. Quand tu respires, tu sens la douleur. Thorax, partie droite. Je ne sais pas combien de temps tu ressens cette douleur. J'ai prié pour toi, tu peux t'approcher. Quand tu respires, n'aie pas peur, n'aie pas honte non plus. Tu es en train de sentir de douleur au niveau de thorax. La tolonano, partie droite. C'est notre guérir, c'est ta parole. La chose qui te dérange, fais confiance à Dieu.
réalise la présence de Dieu. Je sens Dieu au milieu de nous, il est présent. Il a des transformations, il est parmi nous. Tu es déjà dans mon temps, je disais, c'est le temps. Tu peux t'approcher, je prie pour toi, je dépose les mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Merci pour ta guérison. merci pour ta guérison. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta mort. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. La santé divine est mon partage. La guérison divine est mon partage. Toute une négativité est prise au nom de Jésus. Sois guéri, sois béni, sois restauré au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père très saint, au nom de Jésus, restaure la vie de mon frère. J'ordonne à toute puissance qui n'est pas de toi dans ce corps, je renvoie sur la barre de la croix. Que la guérison miracle son partage au nom de Jésus. Seigneur, résous le problème qui lui fait réfléchir. Père, non seulement accorde la guérison, mais donne la solution à ce problème qui le tourmente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que soit la guérison. Amen. Amen. Applaudissons.